Le cardiofréquencemètre polar pour chevaux peut être considéré comme l'une des avancées technologiques majeures dans le domaine équestre. La garantie du succès dans l'utilisation du cardiofréquencemètre équin passe par une bonne connaissance du programme d'entraînement. L'utilisation du CFM en cours d'entraînement permet d'améliorer le contrôle et la maîtrise de la quantité d'effort. En fait, le CFM vous permet de surveiller attentivement l'intensité du travail fourni par l'animal. Ainsi, on peut rester un petit moment dans certaines zones sans risque pour le cheval. Si on doit bondir de son cheval, attraper le stéthoscope et le plaquer contre le cheval, sa fréquence cardiaque a eu le temps de descendre de 40 battements au moins. Vous devez pouvoir connaître l'AFC du cheval à tout moment et le seul moyen pour ça, c'est d'avoir un CFM monté. Pour nous, cela a été formidable de travailler avec le CFM, parce que le cheval ne peut pas s'exprimer comme un humain. Le CFM nous a permis d'affiner les exercices et de suivre les intensités de travail par tous les temps, qu'il fasse sombre ou au contraire grand soleil. Le cardiofréquencemètre équin polar joue un rôle essentiel, pas seulement au cours de l'entraînement ou en compétition, mais également pour le suivi général de la santé du cheval. La société Polar en Finlande a mis au point un système de transmission facile à porter qui transmet les informations cardiaques en continu. Cette transmission se fait sans fil, ce qui vous laisse toute liberté de mouvement. L'émetteur a subi avec succès les tests de simulation de toutes les disciplines et s'est avéré conserver toutes ses qualités de précision et de fiabilité. Monté, attelé ou en entraînement, le CFM Polar garde un œil sur la santé de votre cheval. Le CFM Polar se compose d'un émetteur et d'un récepteur très facile à mettre en place. Des affichages hors normes de FC de repos, d'exercice ou de récupération témoignent d'un problème immédiat ou latent tel que blessure, fatigue ou maladie. Suivez régulièrement la fréquence cardiaque de votre cheval et si vous remarquez un écart des valeurs que vous considérez comme normales pour ce cheval, prenez les mesures qui s'imposent avant que les choses s'aggravent. L'AFC de repos peut facilement être obtenu avec le Wellness Kit Polar. Appliquez un peu de gel, posez la barre près de l'épaule et environ 5 secondes plus tard, l'AFC s'affiche sur le récepteur. Ce chiffre est précis à plus ou moins 1 battement à 180 battements par minute. Pour fixer l'émetteur spécifique cheval polar, placez d'abord le tapis de selle et la selle. Bouclez l'attache de la selle. Posez l'émetteur sur le cheval en mettant un peu de gel sur les électrodes. Ceci facilitera la conduction entre le pelage du cheval et les électrodes. L'électrode négative va sous la sangle de la selle côté gauche, au niveau du coude. L'électrode positive, sans attache, doit être placée sous le tapis de selle. Serrez l'attache de selle et vérifiez que vous captez bien l'AFC du cheval sur votre récepteur. Vous voilà prêt pour recevoir vos instructions de travail. 6 tours à 180 battements par minute. Il est plutôt décontracté ce matin. Mike Newman a utilisé les CFM Polar avec des équipes sportives et en a retiré un grand succès. Il s'est ensuite consacré à l'entraînement des pur-sang, où il a appliqué les mêmes méthodes avec autant de succès. Longtemps, le monde du pur-sang a été, selon moi, régi par des principes ancestraux. Maintenant que la science a investi ce monde, on peut soit utiliser ces nouveaux outils, soit les ignorer.
Il est important de protéger les pattes des pur sang, et donc nous faisons travailler les chevaux sur différentes surfaces et différentes résistances pour arriver à établir une zone d'entraînement. Le seul moyen d'arriver à cela, c'est par exemple de faire grimper une colline au cheval. Mais vous ne savez pas réellement à quelle intensité il travaille, donc il vous faut un cardiofréquencemètre pour pouvoir dire « Ok, le cheval grimpe la colline à 180 battements par minute ou galope dans le sable à 180 battements par minute. » Et ainsi, nous tenons toujours compte de la fragilité des pattes du pur sang tout en l'entraînant efficacement. Quel que soit votre mode d'entraînement, le CFM vous guidera dans les intensités et donc vous donnera des informations intéressantes pour l'élaboration de vos programmes d'entraînement. Les modèles les plus sophistiqués permettent d'enregistrer les données de FC. En fin d'entraînement, vous pouvez transférer les données sur PC pour sauvegarde et analyse. Le logiciel fourni avec l'interface a un fichier reporting qui sauvegarde toutes les données de l'entraînement. Eh bien, le transfert des données se fait très simplement et après, il est très facile de voir combien de temps le cheval a passé dans une zone, comment se passent ses temps de récupération, mais aussi le logiciel permet de sauvegarder les données de chaque journée. Alors, après avoir jeté un œil au travail d'aujourd'hui, je peux remonter et comparer au travail effectué la semaine dernière, le mois dernier ou des mois plus tôt. L'historique du cheval est très important pour mettre au point la formule gagnante. Tous les chevaux sont différents et il est important de savoir faire des petites adaptations au programme d'entraînement. Les entraîneurs de trot attelé peuvent maintenant courir avec leur propre tachymètre. Plus grande est la vitesse, plus élevée sera la FC. Ainsi, vous pouvez concevoir un programme d'entraînement pour chaque cheval. Le câble sulky est là pour relayer l'information de l'émetteur au récepteur fixé sur la barre du sulky. Vous pouvez maintenant ajuster la vitesse du cheval de façon à ce que sa FC reste dans la zone cible prévue. Vous contrôlez ainsi la préparation progressive de votre cheval en renforçant peu à peu la durée et l'intensité du travail. Nous vous conseillons vivement de connaître la FC maximale de chacun de vos chevaux pour élaborer ensuite les zones de travail en pourcentage de cette FC max. Geoff Webster, le meilleur entraîneur-driver de course de sulky australien, a piloté des gagnants pendant plus de 20 ans. Eh bien, ça fait maintenant 2 ans que je m'en sers et les résultats sont flagrants. Je crois que quand on a commencé à travailler avec des CFM, il n'est plus envisageable de travailler sans parce que, au vu de l'intensité de travail que nous leur demandons, il est impensable de ne pas avoir un suivi constant. L'utilisation des CFM a donné une nouvelle dimension à l'entraînement. Là où autrefois vous n'aviez que vos yeux pour deviner les effets de l'entraînement sur le cheval, vous pouvez maintenant déterminer avec précision l'effort fourni par votre cheval. En ce qui concerne l'endurance, si la charge de travail est trop lourde lors de la compétition, votre cheval aura du mal à récupérer de la course. Suivre régulièrement la FC de votre cheval vous permet de réduire au minimum le temps passé à faire la queue aux portes du vétérinaire. Number 42. La cavalière d'endurance numéro 1 en Australie s'appelle Meg Wade. Eh bien, c'est si facile à utiliser. Les nouvelles électrodes donnent une lecture très fiable, c'est super. Ainsi, j'ai plus de problème avec mes affichages qui se détraquent. Il est à 85 là, mais nous sommes rentrés assez vite. Enfin, je dois dire que quand les nouveaux modèles sont arrivés par rapport aux gros modèles que nous avions l'habitude d'utiliser avec les chevaux, je me suis demandé comment vont-ils marcher, mais je n'ai eu aucun problème. En plus, les affichages sont maintenant tellement précis, il n'y a jamais de problème d'effacement. La FC est vraiment le point le plus important. Quand elle est basse, la séance de travail est terminée et le moyen le plus simple pour s'en rendre compte est d'utiliser un CFM. Super, merci. La double médaillée olympique Gillian Rolton utilise des CFM dans ses entraînements pour toutes les disciplines olympiques, avec un accent particulier sur les programmes d'entraînement de cross.
Nos chevaux doivent toujours être au mieux de leur forme. Ils doivent être au mieux de leur forme quand ils courent. Et en fait, le seul moyen de le savoir est de travailler sur les fréquences cardiaques, les FC de récupération, les intensités de travail fournies par le cheval. Et ainsi, vous pouvez simuler en entraînement ce que vous aurez à accomplir en compétition. La clé du succès avec un CFM, c'est de bien connaître son programme et le suivre, afin de mesurer, pas à pas, les progrès du cheval, jour après jour, semaine après semaine, année après année, tous ces progrès dans l'espoir de gagner une médaille d'or en finale.